Bonjour à tous, bienvenue chez les Suisses AC Protech. On est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on veut partager avec vous les principales fonctions des radios qui nous permettent de piloter nos fameux bolides. C'est clair qu'il y a une multitude de possibilités, beaucoup de réglages possibles. On se rend compte avec le temps et avec la fréquentation de nos clients que malheureusement, tout n'est pas toujours très clair et très facile. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous apporter les bases qui vous permettront de régler correctement votre modèle. À savoir, bien sûr, qu'il faut déjà bien différencier les différentes radios que vous pourrez trouver sur le marché entre les radios qui ne sont pas programmables, sur cette partie-là, on va dire, d'accord, entre typiquement les radios que vous allez recevoir avec un modèle RTR, d'accord, et les radios programmables, on va dire, plus haut de gamme, avec bien sûr énormément de différences de prix, hein, et ça peut aller des premiers prix d'une radio programmable à 70-80 francs jusqu'à 700-800 francs. Donc on voit que les différences de prix sont énormes. Principalement, ce que vous allez payer, c'est le nombre de voix que vous allez pouvoir utiliser dans la radio. C'est bien sûr très important la qualité globale, donc l'ergonomie, la prise en main, et aussi, bien sûr, la rapidité des deux voies les plus importantes, c'est-à-dire la commande de gaz et la commande de direction. Ça, bien sûr, ça joue un rôle très important dans le prix de votre radio. Ensuite, le gros avantage, je dirais, si vraiment vous crochez et que vous êtes un passionné de modélisme et puis que vous avez plusieurs modèles, le gros avantage d'une radio programmable, c'est quand même de pouvoir enregistrer tous les modèles sur une unique radio. Ça, clairement, c'est vraiment un réel avantage. Et en plus, vous aurez beaucoup plus de fonctions comme l'exponentielle et ainsi de suite, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails car on va y venir après. Juste pour commencer, déjà les fondamentaux, on va dire, au niveau réglage radio, que vous trouverez même sur une radio RTR, bien sûr, c'est le reverse de voix, d'accord? Ça va vous permettre d'inverser la voie de direction, par exemple, quand vous tournez à droite, elle tourne à gauche, vous pouvez inverser cette commande. Ensuite, nous avons les trims. Très important, les trims vont permettre d'ajuster le centre correct de votre cerveau si votre modèle va pas droit en ligne droite. À savoir qu'il faut bien différencier le trim d'une radio standard RTR des sub-trims que vous trouverez dans une radio programmable. Très important, je vous explique en 2 secondes la différence parce qu'elle est quand même importante, surtout quand vous allez commencer les programmations d'un nouveau modèle. Le sub-trim est en fait un déplacement du neutre de votre cerveau. Ce qui veut dire que si vous avez réglé par exemple les butées de votre direction, d'accord, on va y venir aussi, hein, mais je vous explique en 2 secondes, essayez d'être le plus clair possible, et que vous réglez ensuite le sub-trim, vous allez déplacer ces butées de direction. Ce qui veut dire que si vous avez des butées de direction qui sont correctes, gauche et droite, et que vous déplacez le sub-trim, et en fait, toutes les butées de direction vont se déplacer dans le même sens où vous avez déplacé le sub-trim. Ce qui sera, en l'occurrence, très embêtant parce que du coup, vous allez forcer sur votre butée mécanique de direction. Donc, une fois que vous avez réglé votre sub-trim avec le centre du cerveau plus ou moins au neutre et vos butées de direction, vous n'allez plus toucher ce sub-trim, vous allez travailler dans le trim qui, lui, ajuste très finement votre centre du cerveau sans intervenir sur les butées de direction, ce qui est très très important pour pas forcer mécaniquement sur votre cerveau ou sur votre tringlé de direction. Ensuite, une chose importante aussi bien sûr, les fins de course, très important, c'est ces fameuses butées, d'accord, EPA, endpoint aussi, ça c'est possible que vous trouviez différentes langues dans vos radios, c'est tout à fait possible. Ça c'est vraiment hyper important d'aller les régler correctement, c'est ce qui va vous permettre déjà d'exploiter votre modèle à 100%, et deuxièmement, de pouvoir vraiment ne pas forcer mécaniquement sur ces fameuses butées de direction, ou même sur les butées de frein, typiquement, parce que vous voudriez avoir un peu moins de frein, et ainsi de suite. Mais tout ça, je vous l'explique correctement quand on fera la programmation du modèle après. Ensuite, on aura aussi le dual rate, une fois que les butées seront réglées, on aura des butées réglées à 100%, si on imagine que le modèle est trop vif à 100%, que vous voudriez le calmer un petit peu parce que vous trouvez que c'est beaucoup trop important comme directivité, vous pourriez ajouter un dual rate qui diminuerait cette butée finale. Et autour de ce dual rate, on va travailler avec l'exponentielle. L'exponentielle, c'est en fait la sensibilité autour du neutre. Très important, car quand vous aurez un modèle très vif et que vous avez de la peine à manier autour du neutre, vous pourriez
calmer cette courbe, donc cette progressivité. Au lieu d'être linéaire, vous pourriez l'aplatir pour qu'elle soit beaucoup plus soft autour du neutre. Mais la même chose, je vais vous le montrer après. Ça, c'est juste pour passer un peu en revue les différentes possibilités que nous avons. Ensuite, encore une chose importante aussi, et après on aura fait le tour un peu de la base, hein, parce qu'on va pas rentrer dans tous les détails. Très important, le fail-safe, d'accord. C'est quelque chose que vraiment, je trouve que beaucoup de gens l'oublient. Alors c'est d'autant plus important sur un modèle thermique, parce qu'imaginez si le fail-safe n'est pas bien réglé et que votre modèle thermique s'emballe avec le carburateur ouvert plein gaz parce que vous avez une perte de communication avec la radio, c'est une catastrophe. Donc réellement parlant, réglez correctement votre fail-safe. Je vais aussi vous le montrer. Ça vous permettrait, en cas de perte de communication avec la radio, pour autant que le modèle reste alimenté, bien sûr, hein, de pouvoir avoir une position de sécurité lors de la perte de liaison. C'est très important, je me répète, sur un modèle thermique, car malheureusement, j'ai trop souvent vu des fail-safe réglés avec un carburateur ouvert à 50% par exemple, et du coup, vous voyez un modèle qui part en bout de piste à mi-gaz ou encore pire, plein gaz. C'est très dangereux et en plus, ça peut faire des gros dégâts. Voilà, j'espère que je vous ai déjà au moins expliqué les quelques fonctions les plus importantes à mon sens. On va pas rentrer dans les mixages, on va pas rentrer dans l'ABS, on va pas rentrer dans le contrôle de traction. Ça, c'est des points beaucoup plus techniques et la vidéo ferait 3h30 et en plus, je vous perdrai après même pas 5 minutes. Donc, c'est vraiment pas le but. Bien sûr, si une fois vous avez un modèle, un gros projet, un joli modèle avec 4 roues directrices ou ainsi de suite qu'il faudrait que vous montiez et vous avez besoin de conseils, c'est avec grand plaisir, vous venez nous trouver et là, à ce moment, on s'asseye et on regarde comment on peut régler votre modèle. Aujourd'hui, on reste sur la base qui concerne le 95% des modèles qui roulent. OK? Ensuite, je vais commencer par un réglage de base. Vraiment, je prends un modèle neutre que j'ai fini de monter, d'accord? C'est une représentation vraiment pour vous montrer un petit peu les fonctions, d'accord? Et ensuite, je vous expliquerai vraiment comment le régler correctement. Avant ça, juste une petite chose, comme ça on a passé en revue les radios, après on fait un peu de place. Typiquement, ces deux premières radios qui sont des radios vraiment de modèle RTR du marché, Spectrum, Kyosho, qui font le boulot. Hein. Je veux pas critiquer, d'accord, bien sûr, mais le feeling est vraiment basique, on va dire. Après, vous aurez des radios 2 voix, 3 voix, 4 voix. Hein. Vous pouvez même trouver dans les fonctions RTR. Ensuite, sur ces radios, ici, vous trouvez par exemple typiquement l'inversion des voix ou ici l'inversion des voix chez Kyosho, d'accord. Assez intéressant chez Spectrum. Un petit limiteur de puissance, 50, 75 et 100% sur la voie de gaz, d'accord. Et ensuite, assez intéressant typiquement chez Kyosho, ici vous pouvez déjà, on voit régler vos fins de course avant, arrière, d'accord, ça c'est assez intéressant. Bien sûr, le dual rate de direction et ici les trims de gaz et de direction. Je vous montrerai juste rapidement sur le modèle thermique 2 ou 3 petites fonctions. Ça peut être intéressant. Cette radio, elle fait déjà un joli boulot pour dire qu'elle est d'un modèle RTR. Donc, ça peut déjà suffire. Ensuite, ici chez Spectrum, la même chose. Vous avez plusieurs potentiomètres et puis quelques fonctions comme le trim de gaz, le trim de direction, le dual rate de frein. Donc, ici, c'est la butée de frein. Et cette fonction, si vous avez la fonction AVC, vous pouvez utiliser sur votre modèle. OK? Ensuite, chez Traxxas, petite spécialité, parce que mine de, il y a quasiment aucun bouton sur cette radio, mis à part 2 petits potentiomètres, un trim de direction qu'on retrouve tout le temps, ça c'est comme on revient toujours à la même, hein, vous ajustez le neutre de votre direction. Et ici, un bouton multifonction qui typiquement sera assigné à votre convenance, parce que vous pouvez l'assigner à votre convenance. En l'occurrence, si vous avez le TSM chez Traxxas, vous pourrez régler la sensibilité du TSM qui est le contrôle de trajectoire. D'accord? Une petite chose quand même, parce que c'est vrai que cette radio, sous son air vraiment toute simple, a quand même beaucoup de fonctions internes. Je vais pas vous mentir, si vous avez mal à la tête, faut pas essayer d'aller le régler, parce que votre mal de tête va empirer. Franchement, c'est un casse-tête, on va appeler ça comme ça. Rentrer dans les menus, chercher les bonnes fonctions, la LED qui clignote 2 fois, 10 fois. Il faut clairement avoir le manuel devant les yeux et le faire tranquillement quand vous avez un peu de temps devant vous. Mais par contre, vous pouvez régler les butées, vous pouvez régler
l'e-reverse bien sûr, ce genre de choses. Il y a quand même beaucoup de fonctions disponibles dans cette radio pour dire que c'est une radio RTR. D'accord? Ensuite, on a ici maintenant, on rentre dans le vif du sujet, un peu plus sérieux. Spectrum qui fait encore d'excellentes radios. En l'occurrence, une des radios qui a énormément la cote en ce moment chez nous, c'est la FlySky, la NB4. Très belle radio avec beaucoup de fonctionnalités, très belle vitesse sur les deux premières voies, les voies principales, d'accord, voie de gaz et voie de direction. Elle a une très bonne réputation à ce niveau-là. Une radio très complète avec laquelle vous pouvez faire beaucoup de choses. Je vais vous montrer 2-3 fonctions qui sont intéressantes. Ensuite, personnellement, Futaba qui est depuis des années une référence, à mon sens en tout cas. Et personnellement, c'est une radio que j'apprécie beaucoup, très belle prise en main, excusez-moi, et aussi toutes les fonctions nécessaires, largement toutes les fonctions nécessaires pour pouvoir régler une majorité des modèles qu'on a sur le marché. On va se concentrer pour commencer sur la Futaba et sur notre modèle ici, donc qui est notre modèle de démonstration, d'accord? Et on va commencer cette petite prise de vue. Je vous quitte 2 secondes, je change mon angle de caméra, comme ça vous verrez mieux ce qui se passe. Mais vous verrez, franchement, c'est intéressant de voir tout ce qu'on peut faire. Et surtout, c'est vraiment important de suivre ces quelques petites étapes qu'on va faire maintenant ensemble. Merci. Voilà, je me suis installé pour la deuxième partie de cette présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, on va partir sur un modèle qu'il faut considérer comme un nouveau modèle que je viendrai de monter, d'accord ? Bien sûr, ce modèle, c'est un modèle avec lequel je roule déjà depuis un peu plus d'une année, un buggy 1/10. Tout simple, il n'y a pas de spécialité, d'accord. On utilise en l'occurrence que 2 voies dans ce modèle, une voie pour la commande des gaz et une voie pour la commande de la direction. Première chose à faire, bien sûr, quand vous créez un nouveau modèle dans votre radio programmable, d'accord, c'est important, vous nommez le modèle pour ne pas confondre un modèle et l'autre. Si vous faites augmenter gentiment votre collection, c'est toujours confortable de savoir exactement quel modèle vous prenez en main et quel modèle vous allez piloter. À savoir que Spectrum typiquement protège ce genre de petites erreurs. Alors, vous pourriez pas piloter un modèle XY que vous auriez programmé et bindé. Avec Futaba, en l'occurrence, il faut faire attention parce que même si vous faites un appairage du récepteur sur le modèle numéro 3 par exemple et que vous démarrez le modèle numéro 4, vous aurez la mauvaise surprise de pouvoir piloter le modèle numéro 3 avec sélection numéro 4 dans la radio. Ça peut en effet vous apporter quelques mauvaises surprises. Alors du coup, je vous conseille fortement de bien nommer vos modèles et de toujours savoir où vous en êtes et de vérifier avant le premier démarrage. Ok? Alors, une fois que j'ai créé mon modèle, nommé mon modèle, maintenant, première chose à faire, à mon sens, apprendre les valeurs de butée du contrôleur moteur. Pour un modèle électrique, c'est vraiment hyper important. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une courbe linéaire et surtout d'utiliser le plein potentiel de votre courbe moteur, d'accord? Pour faire cette initialisation, lors du premier démarrage, une fois que vous avez fait votre branchement électrique correct, vous allez appuyer sur le bouton du contrôleur, rester appuyé sur le bouton du contrôleur, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer les étapes, il y a 3 étapes importantes. À savoir que cette manipulation, en règle générale, actuellement je dirais plus de 80 à 90% des contrôleurs du marché utilisent la même fonction pour faire l'apprentissage de ces butées. Bien sûr, il faut vous reporter à votre manuel d'utilisation pour pouvoir effectuer correctement cet apprentissage de butée de gaz. Je me répète. Une chose importante quand vous faites cet apprentissage de butée de gaz, il est clair que les courses dans votre radio, d'accord, donc les courses de gaz, doivent être à 100% plein frein et 100% plein gaz. Autrement, vous allez apprendre des butées qui seront pas correctes. Ça, c'est vraiment important, quoi. Ici, vous retrouverez, je vais mettre un petit encadré dans la vidéo qui est ici. Vous retrouvez ici la butée de plein gaz et plein frein à 100%. Une fois que vous êtes assuré de ça, vous pouvez, au démarrage de votre contrôleur, rester appuyé jusqu'à entendre les bips sonores. On le fait ensemble. Donc voilà, les bips sonores sont maintenant ça attend une consigne. La première consigne qui veut connaître le contrôleur, c'est le neutre. Donc là, on a le trim à 0, bien sûr, le subtrim toujours à 0 dans la commande des gaz pour un modèle électrique. J'apprends la position du neutre. Un bip sonore, ça a été appris. Après, il va apprendre la position plein gaz. Je mets plein gaz. 2 bips sonores, plein gaz appris. Après, je mets plein frein. 3 bips sonores, le plein frein AP. Je peux revenir au neutre. Et là, mon contrôleur est prêt à fonctionner dans sa plage complète. 100% plein gaz et 100% plein frein. Très important, cette config, elle est
vraiment, vraiment nécessaire pour avoir une commande de gaz linéaire et précise. Si vous ne faites pas cette config-là lors d'un montage d'un nouveau contrôleur ou d'une nouvelle radio sur un contrôleur déjà existant, il y a même forte probabilité que le contrôleur ne s'arme pas parce que lui ne connaît pas son neutre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important. Une fois que j'ai effectué cette première opération, je vais m'intéresser au neutre de ma direction et je vais régler ce neutre de la direction dans ces fameux subtrims. Pas dans le trim de direction, dans les subtrims. Comme ça, je vais amener mon neutre du cerveau à une nouvelle position, à une nouvelle valeur de position, si vous voyez bien. Donc, il va connaître son neutre initial parfait. Bien sûr, une fois que vous allez poser la voiture en piste, il vous sera peut-être nécessaire de corriger un tout petit peu cette valeur, mais vous la corrigerez dès lors dans les trims directement, dans les raccourcis que vous avez ici aux abords de votre radio. Le subtrim sera important, donc à ce moment-là, je peux enlever ma voiture du support, contrôler si visuellement mes roues sont plus ou moins droites, et je pourrais ajuster cette valeur-là dans les subtrims. Donc ici, si vous voulez bien, vous retrouvez la valeur subtrim, et vous avez la valeur pour la voie 1, pour la voie 2, en l'occurrence chez Futaba, la voie 1 et la voie de direction. Je vais juste vous faire une toute petite démonstration. Là, on voit, hein, on n'a pas encore réglé nos butées, et donc on voit ici qu'on a des butées qui sont assez importantes, qu'on va devoir régler, parce qu'autrement on va avoir des butées mécaniques trop importantes. Je vais juste vous faire la petite démonstration du subtrim, ce qui est quand même intéressant. Donc je vais diminuer mes butées pour pouvoir faire cette démonstration. En l'occurrence, je vais les amener à 80%. Comme ça, je vais à aucun moment forcer sur mes cerveaux, d'accord? Parfait, comme ça, il n'y a rien qui force. Ensuite, je vais régler mon subtrim, d'accord? Ici, je vais exagérément décaler mon subtrim. Et regardez ce qui va se passer maintenant. Si je tourne d'un côté, je vais forcer mécaniquement, comme je vous l'ai dit, hein, ma butée s'est décalée avec mon subtrim, donc je vais forcer mécaniquement alors que je forçais pas. Et de l'autre côté, à contrario, je tourne vraiment plus assez. Donc ce sera très important de bien comprendre qu'il faudra régler votre subtrim avant de régler vos fins de course, d'accord? Donc je vais remettre ma direction au neutre, dans mes subtrims, le neutre que je trouve le plus précis possible, hein. Comme je vous ai dit, vous pourrez l'ajuster après avec le trim, ça c'est pas un problème. Donc ici, je trouve que j'ai une fin de course qui est vraiment correcte, d'accord? Et maintenant, excusez-moi, je trouve que j'ai un neutre qui est vraiment correct, avec une direction qui est bien alignée. Visuellement, mes roues sont droites, d'accord? Maintenant, je vais pouvoir régler mes fins de course. Donc ici, en l'occurrence chez Futaba, on appelle ça butée, d'accord? Vous trouverez ça sous EPA, par exemple, ou endpoint selon les radios. Et ici, en fait, on voit, j'ai ma valeur qui est à 80%, d'accord? Je vais maintenant la régler pour aller chercher ma butée mécanique. Donc, je reste braqué à fond. Une chose importante, quand vous faites cette opération, ne faites pas cette opération les roues levées, parce que votre modèle, en l'occurrence, roule pas avec les roues levées. Vous roulez toujours avec le modèle dans sa position de fonctionnement, d'accord? Donc les roues au sol, vous tassez votre modèle correctement et à ce moment-là, je vais chercher mes butées mécaniques. Ici, je vois que je ne force pas, donc je vais augmenter cette valeur pour aller vraiment chercher ma butée mécanique le plus loin possible sans forcer sur mon cerveau. Vous ne devez pas entendre le cerveau surtravailler, autrement ça veut dire qu'il commence à forcer. Ici, en l'occurrence, sur le Team Associated, c'est très bien fait parce qu'il y a un sabot de butée mécanique, d'accord? Donc, on voit vraiment bien quand on est en butée mécanique. C'est le cas maintenant, mais c'est le cas seulement pour la direction à droite. Ce n'est pas le cas pour la direction à gauche. Donc, je vais le faire maintenant à gauche. Voilà, on entend le cerveau qui travaille un peu, donc je lâche, hein? Voilà, mes deux butées sont maintenant à prise, d'accord? Donc là, j'utilise vraiment le plein potentiel de ma direction. Une chose importante et intéressante, c'est que on remarque, excusez-moi, je vais juste la rallumer, on remarque ici que nos butées gauche-droite sont pas forcément identiques, pile poil la même chose, première chose. Et deuxième chose, surtout, on est inférieur à la course maximale du cerveau qui était à 100% de boîte de radio. Mais bien sûr, on aurait aussi pu aller à 120% si vraiment il fallait aller chercher
des butées encore plus loin que la config de base. D'accord? Première chose très importante, une fois que ça c'est fait, votre direction est alignée droit dans les subtrims, vos butées correctement apprises, à ce moment-là, si quand vous allez rouler le véhicule au sol, vous devez ajuster gentiment la direction, vous allez ajuster sur les trims, je ressors d'ici du coup, donc je vais revenir sur mon écran de base, d'accord? Je vais ajuster ici mes trims, regardez, imaginons que là je voudrais mettre la direction en ligne droite exagérément pour vous montrer, d'accord? Regardez ce qui se passe. À ce moment-là, mes butées gauche et mes butées droite sont toujours atteintes la même chose. On ne décale plus les butées parce que là, je travaille sur le trim d'ajustement et non sur le subtrim. La grande différence, elle est là et cette différence, elle est malheureusement souvent mal comprise. Donc, je trouve vraiment intéressant de vous la montrer en direct. Regardez, les butées n'ont pas bougé. Donc, ma plage de butées n'a pas été décalée. D'accord? Première chose, vraiment, ça c'est important. Je vais revenir à une valeur cohérente. Excusez-moi. Donc je raligne ma direction. Voilà, c'est tout bon. Ensuite, une fois que j'ai fait l'apprentissage des butées, les trims sont réglés. Encore une ou deux petites spécialités que je trouve quand même importantes de discuter avec vous. Première chose, le réglage, l'assignation du dual rate ou des butées de frein. Qu'est-ce que j'entends par dual rate? C'est, par exemple, ici, on exploite 100% de la direction. Si on imagine que de cette configuration-là, vous trouvez votre modèle trop agressif et compliqué à rouler, on pourrait imaginer ici diminuer cette course. En fait, vous la trouvez ici dans double débattement. Vous le voyez maintenant dans le petit écran. Donc, en fait, je vais descendre cette valeur et regardez ce qui se passe. Exagérément, si je garde la même force, donc même angle de braquage total, regardez, il y a quasiment plus de direction parce que j'ai énormément descendu cette valeur. A contrario, si je la remonte à 100%, ici, j'ai nouveau une direction qui travaille à 100% de la course qu'on a appris au préalable. Exactement la même chose pour la butée de frein, d'accord? Avec un autre interrupteur qui est préassigné chez Futaba. Je vous montrerai chez FlySky, vous pouvez l'assigner vous si vous le désirez. Et la même chose, mais ça c'est à tester en piste. Cette fonction est vraiment très pratique, je vous la conseille fortement. Imaginez si vous roulez sur une piste qui a énormément de grip, quand vous allez freiner, vous allez pouvoir exploiter la force de freinage au maximum. Si, à contrario, vous roulez sur une piste qui a très peu de grip, vous ne pourrez pas exploiter la surface de freinage au maximum et vous allez perdre de l'adhérence au freinage. Le but, c'est de pouvoir avoir un interrupteur facilement accessible pour pouvoir diminuer cette force de freinage quand on n'a pas de grip. C'est vraiment le but. Donc, en règle générale, j'ai une force de freinage haute au départ et je la diminue gentiment pour aller chercher le freinage le plus puissant sans sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire sans aller jusqu'au blocage des roues. Ça, c'est vraiment important et cette assignation, elle est, à mon sens, primordiale si vous voulez pouvoir viser des bonnes performances et une conduite surtout agréable avec votre modèle. Dernière chose importante à mon sens aussi, vous allez me dire elles sont toutes importantes, mais oui, en tout cas celles que j'explique aujourd'hui, j'estime qu'elles sont minimum pour pouvoir correctement régler votre modèle. C'est ce fameux fail-safe, excusez-moi, d'accord, on le trouve ici dans ce menu. Et imaginons maintenant si je coupe ma radio, d'accord, et que j'ai un fail-safe qui est mal appris. En fait, on pourrait imaginer que sur un modèle thermique, encore pire, je vous le montrerai après, le carbu reste ouvert ou ce genre de choses, on en a déjà discuté dans la première partie de la vidéo. Ou sur un modèle électrique, typiquement, peut-être qu'on est... Ça, c'est très personnel, hein, chacun règle son fail-safe comme il l'entend, mais on peut imaginer le faire tourner brusquement dans un sens, comme ça au moins ça évite qu'il continue tout droit. On peut imaginer mettre du frein. Attention, ne jamais mettre de frein sur un modèle électrique, je vous le déconseille. Ça pourrait être considéré comme une marche arrière. Alors là, du coup, on ferait l'effet inverse du but du fail-safe. En l'occurrence, j'apprends une position, pour mon sens, j'apprends une position médiane, remise à 0, comme le véhicule est appairé maintenant, comme vous le voyez sur la table. Je fais juste une petite démonstration si j'active cette fonction fail-safe, d'accord? Et que maintenant, je veux apprendre la position de fail-safe. Regardez si j'exagère. On imagine que je veux un fail-safe qui permet à ma direction de tourner à fond. Hein. Donc, j'apprends la valeur, je la lâche. Si maintenant, je coupe ma radio, regardez ce qui va se passer. Voilà, la position, ma radio éteinte, la position de fail-safe a été enregistrée. Ce qui veut dire que dans cette config, mon modèle braquerait d'un coup très rapidement et surtout,
revient au neutre du gaz. C'est le plus important parce que je ne veux absolument pas que mon moteur reste commandé si ma radio a une coupure. Ok? Si je rallume ma radio, instantanément, le fail-safe sort, bien sûr, et c'est nouveau moi qui prends les commandes à 100%. Cette valeur, en l'occurrence, c'était pour vous montrer ce que ça représente. Je vais pas la garder parce que j'aime pas tellement cette valeur-là, d'accord? Moi, je veux une valeur médiane, en l'occurrence, donc très proche du neutre. Et si je recoupe ma radio maintenant, voilà ce qui se passera avec mon modèle si je perds la connexion avec ma radio. Je me répète, ça va fonctionner que si l'alimentation de votre unité ici de réception fonctionne. Si vous perdez l'alimentation de l'unité de réception, là c'est clair que le fail-safe ne pourra jamais s'enclencher. Voilà, j'espère vous avoir déjà pas mal expliqué les réglages les plus importants. Comme je vous ai dit, on va pas rentrer plus en détail, c'est déjà une vidéo qui dure et qui est longue, et j'ai envie que vous restiez avec nous le plus longtemps possible. Juste une petite chose sur un modèle thermique, d'accord? Je vais juste arrêter ça. Sur un modèle thermique, une chose importante, votre course de plein gaz doit être réglée mécaniquement. Donc le plus simple, c'est de tirer l'ouverture de votre carburateur et d'aller rejoindre mécaniquement l'ouverture possible, maximum, plein gaz. Le frein, vous l'a signé au roulage, comme je vous l'ai conseillé, exactement la même méthode que vous pourriez avoir ici, d'accord? Et en l'occurrence, le fail-safe, là, ce sera vraiment différent dans le sens où mon fail-safe sera, lui, uniquement commandable, à mon sens, sur un modèle thermique avec du frein. Ça, c'est très important. Ce qui voudrait dire que si vous imaginez faire une coupure radio, pour une raison XY, il faudrait que vous ayez une position de frein qui s'enclenche, qui vous permettrait de ralentir le modèle. Pas trop de frein non plus, pour pas forcer, d'accord, mécaniquement, mais un léger frein qui vous permettrait de ralentir le modèle avec les roues en ligne droite. Ça, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, juste une petite chose encore, après on aura gentiment fait le tour. Je vais juste encore vous montrer une chose intéressante, en l'occurrence sur l'action de l'exponentielle, d'accord. Comme je vous l'avais dit, l'exponentielle, c'est une courbe linéaire de base, d'accord. Donc, si on la retrouve ici, le plus simple, c'est le schéma. Comme ça, vous voyez vraiment ce qui se passe. On va faire ça avec la direction, c'est là où c'est le plus flagrant. Vous avez une courbe ici linéaire, d'accord, une courbe qui, on voit, hein, le curseur rouge représente le potentiomètre de votre direction, d'accord, et la courbe que vous avez décidé de donner à votre cerveau, d'accord. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aplanir cette courbe pour, en fait, la diminuer. Et si je vais exagérément au maximum de ce qui est possible de faire au niveau de l'exponentielle, regardez, maintenant, je donne très peu d'impulsion, ou même beaucoup d'impulsion, et mes roues, il se passe rien du tout, regardez. J'ai quasiment aucun braquage. A contrario, si je vais dans l'autre bouteille avec une exponentielle qu'on utilise très rarement, hein, d'accord, mais une exponentielle vraiment exagérément très agressive, ici, regardez. C'est impressionnant. Je fais la même course qu'avant. Vous avez vu la réactivité de ma direction. Ça, c'est inroulable. Hein, donc, c'est pas du tout imaginable. Mais c'est pour vous montrer cette fonction. En toute franchise, l'exponentielle, c'est quelque chose que j'utilise assez rarement sur des modèles à l'échelle 1/8 ou 1/10. En règle générale, j'essaye plutôt de sélectionner un cerveau qui correspond à l'utilisation du modèle, avec un couple correct, une vitesse correcte. Si je trouve quand même pas un feeling qui me plaît réellement, je vais commencer à travailler un petit peu sur des courbes exponentielles. J'estime que si vous dépassez 15%, allez, non, soyons raisonnables, 15% d'exponentielle, c'est que vous êtes quand même vraiment à côté du choix de votre cerveau. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Voilà, ça c'est la première chose pour Futaba. Tout est éteint. Juste une petite présentation rapide de cette fameuse FlySky. Donc ici, en fait, dans le menu, elle vous dit bonjour, elle est contente. Ensuite, quand vous rentrez dans les réglages, on retrouve l'inversion de voix, on retrouve les butées, d'accord, le PA avec les butées gauche-droite, on voit bien hein, le curseur, vraiment une belle lecture, l'information est nette et précise. La même chose pour ici la commande de gaz et de frein, d'accord. Donc très simplement, hein, vous sélectionnez quelle butée vous voulez régler et vous avez la possibilité de les régler.
Ici, le fameux subtrim avec exactement la même fonction, d'accord? Vous allez pouvoir régler les subtrims de direction et de gaz. De gaz, je vous le répète, sur un modèle électrique, vous ne réglez pas les trims, autrement vous allez donner des informations incohérentes au contrôleur. Ensuite, ici c'est un peu différent parce que vous avez deux menus séparés pour le réglage de la dual rate aide exponentielle dans la direction et de dual rate exponentielle dans les commandes de gaz. Deux fonctions différentes, c'est assez intéressant. Les schémas sont très bien faits, d'accord? Déjà, le dual rate pour commencer et l'exponentielle après, avec chaque fois les butées différentes. Donc, vraiment, une fois de plus, très clair et très visible. Ensuite, comme je l'ai dit, on va pas rentrer plus dans les détails sur les fonctions plus compliquées. Ça vraiment, si vous voulez monter des modèles plus compliqués, à mon sens, c'est pas très utile sur un modèle qu'on est en train de montrer aujourd'hui. Une chose vraiment intéressante de cette radio, c'est l'assignation à votre convenance d'un potentiomètre, d'accord, pour pouvoir par exemple régler le fameux dual rate de direction ou dual rate de frein. C'est très intéressant parce qu'en fait ici par exemple on pourrait estimer prendre une des fonctions, elle n'est pas assignée actuellement, je vais l'assigner à par exemple le steering dual rate, d'accord, ici, et quand je reviens en arrière, maintenant, hop cela, hop, excusez-moi. Quand je reviens en arrière ici, excusez-moi, et en fait, vous avez maintenant sur cette fonction-là la possibilité de régler le steering dual rate. On voit, ça varie ici, la valeur. Si on veut faire la même chose avec le dual rate de frein, d'accord, on voit ici, la valeur est à 100%. Je fais exactement la même chose. Je rentre dans assignation. Je peux prendre le deuxième potentiomètre, par exemple. Ici, j'assigne une valeur de frein, cette fois-ci. Donc, brake dual rate, d'accord, c'est parfait. On revient en arrière. Et, hop, excusez-moi. Et maintenant, regardez, si je touche le potentiomètre, nous avons maintenant la possibilité de diminuer notre puissance de freinage. Donc, on voit cette radio est très complète, est très performante. Elle a un gros avantage, c'est qu'elle a une batterie supplémentaire dans le socle, plus une batterie dans le manche. Elle a énormément d'autonomie, ce qui rend cette radio très appréciée. Je dois avouer que c'est un peu la radio du moment et elle nous plaît énormément. Voilà, j'espère vraiment que j'ai pu vous apporter un maximum d'informations. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous aidera à régler correctement vos modèles. On va essayer de plus en plus de faire des petits ateliers comme ça pour vous accompagner dans les petites subtilités du modélisme. Et s'il vous plaît, continuez à nous suivre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça nous motive à faire d'autres vidéos. Merci beaucoup. Allez, à plus. Bye bye.